La course de bateau-dragon est une ancienne activité folklorique originaire du sud de la Chine. Le long du fleuve Yangtze, chaque année, pendant la transition du printemps à l'été, d'innombrables courses de bateaux-dragons sont organisées. Les rieurs se font entendre sur les rivières. Les gens se souviennent de leurs ancêtres et montrent leur dynamisme dans ces activités. C'est également un symbole d'espoir d'une vie meilleure. À l'occasion de la fête des bateaux-dragons, la course annuelle internationale de bateaux-dragons de Donghu et la danse du dragon sur l'eau se déroulent à Wuhan. Li Gang, organisateur de la danse du dragon sur l'eau, est le chef de la branche de la rue Hanzheng de l'équipe de sauvetage du Yangtze. Son équipe est l'une des équipes de sauvetage bénévoles de Wuhan. Ces organisations bénévoles non gouvernementales sauvent chaque année des centaines de personnes de l'eau dans leur ville natale. 我们都是武汉的，就是爱水的一群人，平常的都聚集在这个水边，然后游泳锻炼。适逢就是说端午节，也是一个和龙舟啊和这个屈原啊，这都比较有纪念意义的这样的一个节日。那个时候我们就想到，我们把这个龙在端午节能不能把它游动起来，然后从我们基地出发到龙王庙，武汉专门有个龙王庙，是吧？我们在龙王庙里也再祭拜一下。 Voici le temple du roi dragon de Hankou à Wuhan. C'est d'ici que vient le proverbe chinois « Le temple du roi dragon a été emporté par une grande inondation. Les parents ne se reconnaissent pas. » Une stèle raconte l'histoire de la confluence de la rivière Han et du fleuve Yangtze. 3000多年以前，这个两江交汇的这个地方，那个水是很湍急，经常使人小船、小木筏子的话也经常翻船。所以的话呢，老百姓的话呢，这个为了这个祭祀龙王，经常撒一些牺牲品给龙王的话呢。 Faire danser le dragon dans le fleuve pour prier pour la paix, c'est une façon unique pour les habitants de s'adresser à leur fleuve maternel. Avec les rapides jusqu'à Yichang, nous atteignons l'arrière-pays du troisième plus grand fleuve du monde. La rivière Han est le plus grand affluent du Yangtze. C'est ici qu'il rejoint le bassin. Une fois que le Yangtze entre dans les trois gorges, il est difficile à apprivoiser en raison de la complexité de son terrain. Des deux côtés se profilent des montagnes interminables, sans aucune brèche entre elles. Les rochers sont si épais qu'ils bloquent la lumière du soleil. Voici la description des trois gorges dans le commentaire sur le classique de l'eau. Les Chinois le connaissent grâce à leur manuel d'enseignement secondaire. Le poète chilien Pablo Neruda, qui a visité la Chine en 1957, a décrit les trois gorges comme suit. Le Yangtze est un fleuve très large et tranquille. Il devient très étroit par endroits, rendant le voyage en bateau difficile et dangereux. C'est comme passer à travers la gorge d'un géant. Les falaises des deux côtés du fleuve sont aussi hautes que le ciel. De temps en temps, un nuage blanc apparaît dans l'azur, tout comme un coup de pinceau habile. Le fleuve Yangtze est une voie navigable majeure qui traverse la Chine d'est en ouest. Le fleuve est aussi connu comme la voie navigable d'or. Les trois gorges sont les plus abondantes en termes de volume d'eau. Elles comprennent les gorges de Chutang, de Wu et de Xiling et s'étendent sur 5 comtés, Fengjie et Wushan à Chongqing et Badong, Zhegue et Yichang au Hubei, avec une longueur totale de près de 200 km. 三峡恰恰是扼守了从山区出来的所有的水的控制点这儿。那么，当发生洪水的时候，山区的洪水的陡涨情况和它的凶势要远远超过平原的来水情况。而三峡这样一个位置，恰恰是一夫当关，万夫莫开的一个位置。那么，它又控制了整个长江流域1半以上的径流量。治理三峡主要的任务还是防洪，其他的这个航运呐、发电呐，后来当时提的是供水，现在叫水资源利用。
Un chef-d'œuvre de l'histoire de l'ingénierie humaine. La construction du projet de la centrale de conservation de l'eau des Trois Gorges a commencé en 1984. Achevée en 2009, elle a permis d'augmenter de 113 mètres le niveau d'eau dans le cours supérieur du fleuve Yangtze. Les rapides et les hauts fonds dangereux ont été éliminés. La gorge du géant a été remplie. Les hautes gorges sont devenues un lac plat. Le fleuve Yangtze est devenu une véritable autoroute sur l'eau. 1919年，曾仲祥先生在上海首先提出来修建三峡工程。中华人民共和国1949年4月成立，开创了修建三峡工程的新纪元。那时候，因为长江经常发大水，是吧，成为我们国家的心湖之患。97年大江截流，那个时候我最引以自豪的就是说，我们完成了世界上最大的水利工程，我们把长江的洪水控制住了。在三峡修建之前，我们知道，湖南、湖北、江西、安徽，每年每个省会派100万人在大堤上坚守4个月，都是为了防洪。而三峡修建之后，整个的情景就发生了一个变化。那么这些年我们基本没有看到长江干流有防洪紧张形势，这个应该归功于三峡的伟大。Jusqu'à la fin 2018, le projet des Trois Gorges avait été employé 47 fois pour arrêter des crues. Avec une capacité de stockage totale de 144 milliards de mètres cubes, arrêtant efficacement les crues en amont, y compris 2 pics de crues en 2010 et 2012, qui ont dépassé la méga crue de 1998. En tant qu'économie à croissance rapide, les besoins de la Chine en matière de transport fluvial augmentent également, ce qui met au défi la capacité du Yangtze. En 2005, le volume de fret de la ligne principale du fleuve Yangtze a atteint 795 millions de tonnes, dépassant le Rhin en Europe et le Mississippi aux États-Unis, ce qui en fait le fleuve navigable le plus grand et le plus chargé du monde. La section des Trois Gorges devenant un point d'embouteillage sur l'autoroute du fleuve Yangtze. Comment la région des Trois Gorges doit-elle faire face à ce défi ? 安吉209，安吉209，请报一下你的船舶尺寸。船舶尺寸。走好。3月8号，船长87米，宽15米，可以载客256人。 Voici Song Wei, une fille née dans les années 90 qui parle au navire de croisière. Elle s'appuiera sur un énorme système de transfert pour aider le bateau de croisière à monter sur un super ascenseur afin de passer rapidement le barrage. L'ascenseur à bateau est connu comme le dernier mystère du projet des Trois Gorges. C'est le plus grand ascenseur à eau au monde. Il est utilisé pour transporter des navires de plus de 3000 tonnes et peut soulever un maximum de 15 500 tonnes, soit l'équivalent de 2000 voitures. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que cet ascenseur peut faire monter un navire à 113 mètres de hauteur en seulement 10 minutes, ce qui correspond à la hauteur d'un immeuble de 40 étages. Dans le même temps, il peut également réduire au maximum la consommation d'énergie de l'ensemble du système. Le capitaine Chen Li conduit un cargo de Chongqing à Shanghai chargé de voitures, prête à traverser par le système d'écluse à 2 voies et à 5 niveaux des Trois Gorges. 修坝之前的时候，我们从重庆到上海，基本上晚上不夜袭。船上有一句俗语吧，就是夜不过中珠山湾，夜不过花滩。现在大坝修建了以后啊，我们就24小时可以航行，而且那个航速也提高了2-3倍。 Song Wei est maintenant en train de manier habilement le système d'élévation et de surveiller en permanence la vitesse de remontée du bateau de croisière, le numéro 8 de Sanxia. Pour les visiteurs qui ont l'occasion de traverser le barrage par ascenseur à bateau, c'est sans aucun doute le moment le plus émouvant. 感到我的祖国太伟大了！我们2个在80多岁的高龄还能来享受，非常幸福。 Amazing technology. It's fantastic
what they've been able to do here, and I was surprised how fast it lifted the whole ship up. Amazing stuff. 现在有了这个生产机以后，很多新鲜水果些货船都可以过来。 20 minutes plus tard, le navire de croisière a traversé le barrage. 3 heures plus tard, le cargo du capitaine Chun-Li y passera aussi parfaitement. Aujourd'hui, la disposition selon laquelle les grands navires montent des escaliers et les petits navires prennent des ascenseurs a considérablement réduit la pression de la congestion de la voie navigable. En plus de la gestion quotidienne, Song Wei et son équipe ont une tâche plus importante qui consiste à maintenir ce super ascenseur. 这个吸船柱的话，也是我们创新团队的成员通过分析这些数据吧，然后设计出来现在这样一个高度的一个吸船柱。其实船方是可以自行的进行一个细节缆。 然后一个是缩短了时间，也是减少了我们现场的一个工作量吧。L'écluse à 2 voies et à 5 niveaux des 3 gorges et l'ascenseur à bateau sont devenus de véritables trésors nationaux. À la fin de 2018, le volume total cumulé de marchandises ayant transité par le barrage a atteint 1,26 milliard de tonnes, soit 6 fois le volume total de marchandises ayant franchi les écluses de Guejoba au cours des 22 années suivant leur mise en service et avant l'achèvement du barrage des 3 gorges. On peut dire que le barrage des 3 gorges a soulevé d'innombrables bateaux géants. Il soulève également la puissance nationale de la Chine à un nouveau niveau. Le fleuve Yangtze, une voie navigable d'or pour cette énorme économie. Il est devenu de plus en plus irremplaçable. C'est comme un collier de perles, reliant les 11 provinces et villes le long de son parcours, formant un corridor économique qui traverse la Chine. La migration des 3 gorges a été lancée en 1993. À la fin juin 1999, 178 000 personnes ont été relogées avec succès en provenance de la région du réservoir des 3 gorges. Le film documentaire de 2006 intitulé « Redécouvrir le fleuve Yangtze » avait documenté les changements des 3 gorges. Derrière chaque grand projet se cache le dévouement silencieux d'innombrables personnes. Pour le bien du projet des 3 gorges, 1,13 million de personnes des 3 gorges ont dû quitter leurs terres ancestrales. 我们的这个三峡库区的这个后续发展过程当中，是吧？移民的安稳致富，生态环境的这样一个修复和建设，经济系统的这样一个重建和高质量的发展，我们说这是三峡后续发展的一个核心的几个任务。 Le village de Shujiachong à Yichang, dans la province du Hubei, est également connu comme le premier village à la tête du barrage. Avant le début du projet des 3 gorges, Xiezhong et les villageois ont dû quitter leur vieille maison, où ils vivaient depuis des générations. Ils se sont déplacés de 5 km pour arriver ici. Parmi plus de 110 000 migrants à Yichang, beaucoup de gens ont reculé, tout comme Xiezhong. 我们老家的房子呀，房子门前的那些树呀，房子后面的那座山呀，然后还有弯弯拐拐的那小路去学校的那条路啊，然后可能还是就会很清晰的出现在你的脑海里。移民的时候我还在上高中，还是学生呢，在这里一晃20多年了，我孩子现在都是学生都。 À l'époque, les villageois ont profité des compensations accordées par le gouvernement. Ils ont pu vivre dans de nouvelles maisons, mais pendant un certain temps, ils ont dû faire face au dilemme de ne pas avoir de terre à cultiver. Cela a conduit Xiezhong et les villageois à chercher de nouvelles méthodes de production. 大家都在修啊，都在呀。我还是觉得这个比较好看。你这个后头还修了没？ 竹的春季、夏季、秋季、冬季一株几个。 Il n'y avait qu'un morceau de tissu, un seau de fil et une paire de mains. Au début, Xiezhong ne comprenait pas le marché
et ses produits artisanaux traditionnels ont reçu un accueil froid. Au milieu de la crise, l'Union sociale du district de Jing'an à Shanghai et les organisations d'aide sociale de Shanghai ont aidé Xie Zhong et sa famille à trouver un marché pour leurs produits, donnant ainsi aux villageois un nouveau souffle avec leur entreprise. 这个中华型是我们上海的那个志愿者帮我们做的设计，然后三峡移民手工制作完成的，里面加上了那个艾草，你闻一下还有那个淡淡的味道。 Avec l'aide du gouvernement, les villageois y ont construit de nouvelles maisons. Il y a quelques années, les villageois ont également construit un bassin de lavage. Un filet d'eau de montagne a remplacé l'eau de la rivière. Pendant ce temps, les eaux usées de tout le village ont pu entrer dans la station d'épuration des eaux usées par un tuyau souterrain avant d'être purifiées et déversées dans le fleuve Yangtze. Le bruit du lavage des vêtements ne s'arrête jamais, mais le fleuve Yangtze devient plus clair de jour en jour. D'un petit village de montagne dans le canyon de Xiling à un nouveau village de migrants paisibles et aisés, il a fallu aux habitants des Trois Gorges plus de 20 ans pour reconstruire leur chez eux, avec une nouvelle identité. Ils transmettront les mêmes collines vertes et les mêmes eaux que leurs ancêtres à leurs enfants et petits-enfants. 我觉得我们老村庄代表我们祖祖辈辈过去的生活，我们现在的村庄代表我们新的生活，我们新的希望。我觉得我们三峡移民就像一粒种子，撒在哪里它都能够生根发芽、开花结果。 Sans aucun doute, la relocalisation de 1,13 million de personnes, la plus grande migration contrôlée au monde, plus encore que la construction du barrage des Trois Gorges elle-même, a émerveillé le monde entier. Et la tendresse du fleuve, les villages millénaires et les dépôts culturels le long des Trois Gorges sont dispersés le long du fleuve Yangtze. Ils se mélangent et se heurtent à différentes cultures. Les villages et les patrimoines culturels le long du fleuve Yangtze ont été transmis et perpétués. Quand on quitte les Trois Gorges, le pays de Chu est plat. Une fois sorti des Trois Gorges, s'étend la vaste plaine de Zhonghan. Le paysage donne l'impression d'être soudainement devenu large et lumineux. La plaine de Zhonghan est située dans le cours moyen du fleuve Yangtze, partant de Zhejiang à l'ouest à Wuhan à l'est. Au nord, elle rejoint Zhongxiang et au sud, elle est reliée par la plaine du lac Dongting. Dans les temps anciens, elle était appelée Kunmengzi. La civilisation égyptienne ancienne provenait du sol fertile apporté par le Nil. De même, la plaine de Zhonghan a été bénie par les alluvions du fleuve Yangtze. Les gens vivent au bord de l'eau et l'eau les façonne. Les personnes qui vivent ici ont créé une culture romantique et mystérieuse, très différente de celle de Zhongyuan. Au cours des nombreux conflits avec la ceinture culturelle du fleuve Jaune, la culture Jingchu a progressivement développé son propre caractère indépendant et débordant. 丑文化概括地说，就是公元前11世纪末至公元前3世纪末，长江中游地区一个诸侯大国丑国人民创造、传承并发展的文化。物质文明来讲，它有炉火纯青的青铜铸造，精美节能的丝织刺绣，巧夺天工的木轴烧漆，就是漆器。那么精神文明的三个呢，毅力精神的老庄哲学，精彩绝艳的词颂词赋，那还有回归绝怪的美术乐舞。所以丑文化在这6个方面可以说是独树一帜。祖国的发展上，它最核心地带都在江平原上面。我们现在一些发掘、考古发掘，动不动都是国宝，曾侯乙编钟、曾侯乙砧盘、睡虎地楚简。Jingzhou, le nom d'un lieu qui ne peut être oublié dans l'histoire des Trois Royaumes. La capitale Ying de Jingzhou a même été la capitale de l'état de Chu pendant 411 ans. Dans ce pays,
Les historiens ont utilisé des documents et l'archéologie afin de retracer la vie des ancêtres, pour voir ce qu'ils ont utilisé pour illuminer les longues heures sombres. Voici le site de Ying. Liu Zhenye et les membres de l'équipe archéologique du musée de Jingzhou travaillent sur l'excavation. 身后呢是影城的东城墙，主要的位置就是说是我们东城门北侧的城墙。在这个上面呢，我们通过前期工作呢，发现了很多垮塌的建筑材料，板瓦、铜瓦。我们现在是通过这个迹象，包括它散落的一个范围，来推断它上面是存在过。 Pour Liu Zhenye, qui a travaillé dans l'archéologie de terrain pendant 11 ans, sous ce pouce de l'os, existent des traces et des artefacts qui permettent de mesurer l'ampleur de l'histoire. Lui et son équipe ont également mis au jour de nombreux trépieds de poteries anciens, des pots, ainsi que des armes telles que des hallebardes, des épées et des lances. Les objets brisés ont été envoyés à la salle de restauration du musée. Zhu Feng est une restauratrice d'objets historiques. Elle est aussi l'épouse de Liu Zhenye de l'équipe archéologique. C'est cette curiosité de découvrir la vie passée de l'humanité qui a réuni le jeune couple. 我刚才修复的是一件战国时期的陶否，它主要用来祭祀的时候装水装酒的一种祭祀的生活用品。 Les fragments brisés, comme le code de la civilisation, ont été assemblés pièce par pièce. Cela donne un vague aperçu de ce qu'était la vie il y a des milliers d'années. C'est la civilisation du fleuve Yangtze, qui correspond à la civilisation du fleuve Jaune. 在中国的文化的几乎所有的领域，尽管中华文明它有着整体的风貌和特征，但是长江文化和黄河文化还是有 自己独特的面貌，相对独特。我们可以说，巴蜀、荆楚、吴越是盛开在长江中的3朵文明之花。历史上面呢，它曾经影响到江西、安徽，甚至山东的南部，河南的南部，都曾经是受文化影响到的地方。 Fuling est une autre ville ancienne située sur le bassin du fleuve Yangtze. Baiheliang est un site de 1600 mètres de long. Il s'agit d'une poutre en pierre naturelle d'une largeur moyenne de 15 mètres. Autrefois, les grues blanches se rassemblaient sur la poutre. Elles levaient le cou et criaient, donnant son nom au site. C'est la seule station hydrologique ancienne au monde où des poissons ont été sculptés comme marqueurs d'eau afin d'observer et enregistrer le niveau de l'eau. 有一句话就叫“时雨出水，兆丰年”，那么这个在当时呢，就是一种对这个刻度跟我们这个第2年的收成建立了联系。唐朝到开始多少年的1300年的记录，表示每年的枯水位到什么位置，都要用雨来表示的。因此，这样东西保掉是应该的，做文物的角度。 应该是保护、利用、欣赏。潜水艇一个大的潜水艇，所以等一会儿大家要经过的是2个水密门。好小的鱼呀，在我们这里。Le monument, caché à 40 mètres sous l'eau, est un signe du courage de l'humanité pour explorer le fleuve Yangtze. Aujourd'hui, à travers les 23 fenêtres du musée sous-marin, on peut voir les inscriptions de Baiheliang gisant dans l'eau et les rapides qui coulent au-dessus de nos têtes. Les visiteurs sont plongés dans un sentiment de nostalgie. C'est comme si le fleuve Yangtze s'était soudainement figé dans le temps. 真的东西要保护起来，一个是要原味，第二个必须实物都要保存下来，不能用假的东西来代替。 是吧？这样的话，使得后来的子孙后代看到以后，就知道我们祖宗当时是怎么记录这个枯水位的。
Qu'il s'agisse de la littérature et de la mythologie ancienne ou des découvertes archéologiques de l'ancien pays de Jinshu, ils révèlent tous la position exceptionnelle du fleuve Yangtze comme l'une des sources de l'ancienne civilisation chinoise. 文化是由人创造的，人是因水而生，缘水而生，依水而生。那么正是人依靠着水创造的文化，所以文化和人类之间，它是一种相互依存的关系。文化在深化的同时，它又在反腐人类，刺激人类不断的向新的高峰攀登，有新的追求。这就是我们的文化生生不已，这就是我们的人类生生不已。所以他们有着共同的宿命。 La compréhension des rivières par l'humanité n'est pas que matérielle, elle est aussi culturelle. Le grand penseur antique Mencius a juxtaposé les 4 grands fleuves et rivières de Chine. Dans les temps anciens, l'eau coulait dans la terre, d'où le fleuve Yangtze, le Huai, le Jaune et la rivière Han qui les drainait vers la mer. La rivière Han, comme l'origine du titre des Han, a eu une influence cruciale sur l'évolution de l'histoire de la Chine. Wuhan, en revanche, se trouve au confluent des 2 grands cours d'eau, le fleuve Yangtze et la rivière Han, ce qui constitue l'identité d'une ville qui peut être fière d'elle-même. La rivière Han fusionne avec le fleuve Yangtze et divise Wuhan en 3, formant les villes de Wuchang, Hankou et Hanyang. Après le détournement de la rivière Han, Hankou est devenu le seul point d'entrée du fleuve, et peu à peu, des marchands de tous horizons ont convergé et formé des marchés. Dès le tout début, les marchands de la province du Shaanxi descendaient la source de la rivière Han et transportaient leurs marchandises à Hankou pour les faire transiter. 武汉是我们今天的概念，民国时期也有武汉，但是事实上，原来所谓的武汉一般就叫汉口，尤其是从商业的角度来讲，从经济的角度叫汉口。那么武汉说是9省通衢，从宋以后，你像范成大的陆游啊，他们到三峡去经过武汉的时候，他已经看到武汉是万家辅助，就是到处万家灯火啊。 长江上的船只与之往来奔缩，那个景象已经是非常盛大。La situation géographique bien connectée de Wuhan en a fait une plaque tournante du transport et un centre commercial dans le centre de la Chine. Là où les ancêtres cultivaient sur brûlis, l'ancien système industriel de développement prédateur a été remplacé par une approche de développement vert. Ganggu, dans le nouveau district de Donghu, est devenue la nouvelle identité de Wuhan. À Ganggu, on ne trouve pas seulement la plus grande base de recherche et de développement et de fabrication de communications optiques et de fibres optiques de Chine. Ce site héberge également plus de 200 entreprises de haute technologie. Chaque jour en moyenne, 40 réalisations de recherche scientifique arrivent sur le marché à partir d'ici. Les 8 km de route le long de la vallée de Ganggu sont fortement chargés, avec un investissement de 400 milliards de yuans dans les secteurs émergents. Elle est connue sous le nom de Avenue d'Or. Wuhan est en train de réaliser sa transformation, passant de la vieille industrie à la nouvelle intelligence. La ville s'efforce de développer un chemin de transformation mené par un développement vert et innovant. Il y a plusieurs façons de réveiller une ville. Pour Wuhan, ce doit être le petit déjeuner. Dopi frit, beignets chinois frits, nouilles sèches chaudes, accompagné du dialecte de Wuhan. Un souffle de vie fumant viendra vers vous. Certains disent qu'à Wuhan, on peut avoir un petit déjeuner différent chaque jour, tous les jours de l'année. Lu Yongliang est un héritier du patrimoine culturel immatériel du poisson de Wuchang dans la province du Hubei. Tous les jours, après le petit déjeuner, il se rend au marché pour choisir les ingrédients pour cuisiner le poisson Wuchang du jour.
Dans quelques jours, les apprentis vont partir en province pour échanger leur savoir-faire culinaire. Maître Lu Yongliang veut donner une dernière leçon avant leur départ. 我们在一起来交流啊，湖北菜的特点是鱼米之乡，真味擅长，鲜香为本，用火释放。你看，我们要做一个好菜，必须是味从咸中取，香从锅里来，要炒出来才香。 做武昌鱼啊，关键的就是一定要洗成好鱼。这个清蒸武昌鱼的关键在于花刀要打得好。 Pour les plats de poisson à la vapeur, il est important de faire cuire le poisson rapidement et fortement afin d'obtenir le meilleur goût dès le premier moment de la cuisson. Pour les plats de poisson braisé, l'eau est aussi précieuse que l'or, avec un feu variable pour gagner le meilleur de la nutrition et de la texture. Pour les boules de poisson Shanghai, les boules doivent être rondes et tendres, parfumées, pour avoir la sensation de manger un poisson sans l'avoir vu. L'attachement des papilles gustatives à la patrie est souvent plus honnête et plus vrai. Le fleuve Yangtze nourrit les populations des deux côtés de la rive. L'herbe et les arbres, les villages et les villes, tous ont leurs racines dans l'eau et en dépendent. Les gens sont dedans, héritant de la tradition et embrassant l'innovation. Concernant les nouveaux changements à Wuhan, le directeur de Jiangtan, In Chengchuan, les connaît très bien. Il travaille au bord du fleuve depuis 4 ans maintenant. Chaque jour, lui et ses collègues patrouillent dans cette zone. Il effectue au moins 40 000 pas par jour. Cependant, dans les années 1970, c'était une scène différente et choquante. La rive du fleuve était bordée de parcs de stockage, de quais, de chantiers de sable, d'entrepôts, etc. Des bâtiments temporaires de toutes sortes. Non seulement cela a mis beaucoup de pression sur le contrôle des inondations de Wuhan, mais l'environnement désorganisé le long du fleuve a aussi nui à l'image globale de Wuhan. Les gens n'étaient pas capables de voir le fleuve même juste à côté de lui. C'était très douloureux. 原来江滩涨水的时候啊，这旁边啊那个垃圾比较多，整个长江水面是看不得的。涨水的时候，一天可以涨1-2米。 Les berges de Wuhan avaient besoin d'une nouvelle solution. Après le 18e congrès du Parti communiste chinois, le gouvernement de Wuhan a vigoureusement encouragé l'amélioration globale de la lutte contre les inondations et de l'environnement le long des berges du fleuve. Grâce à un effort déterminé, les installations chimiques au bord du fleuve ont été éliminées. Ce terrain a été transformé pour devenir l'un des meilleurs quartiers de Wuhan, avec une plateforme verte à 3 niveaux, respectueuse de l'eau. Il s'agissait de rendre le fleuve au peuple. 江滩也规划了很多健身娱乐场地，包括我们的那个电影角、手语角、英语角，包括老年朋友的武术角，包括群众娱乐活动的打陀螺、甩鞭，也进行了整体的那个协调和规划。 Les plateformes au bord de l'eau ont une hauteur de 20 à 28,8 mètres et sont adaptées aux différents niveaux d'eau en fonction des saisons. Une forteresse verte pour lutter contre les inondations à Wuhan. Vue du ciel, cette ceinture de paysages verts autour des 4 rives des 2 grands cours d'eau est comme un ruban vert. Cela rend la ville entière vivante. Le soir, un film en plein air est projeté sur la promenade de la rive. Le travail de l'administrateur In Chengchuan est devenu plus chargé. 中午时那个环卫怎么还没有来啊？我让他把那个地扫着。 La brise du fleuve souffle doucement.
les personnes se promenant et se relaxant sur la rive du fleuve sont en train de profiter des plaisirs de la vie lente au début de l'été. Un pont qui relie le nord et le sud, transformant une vallée en une route ouverte, l'économie verte a pénétré dans la vie. Elle deviendra peu à peu le caractère de la ville. En bordure de la riche plaine de Jianghan se trouve la plaine du lac Dongting, qui est aussi une terre d'abondance. C'est une région traversée par des rivières et des lacs. C'est une région importante des cours moyens et inférieurs du fleuve Yangtze. L'altitude moyenne n'est que d'environ 27 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est l'une des plaines les plus basses de Chine. Yueyang est un membre important du groupe de villes du cours moyen du fleuve Yangtze. La voie navigable d'or de 163 km de long du fleuve Yangtze, traversant la province du Hunan, se trouve à l'intérieur des frontières de Yueyang. Afin de réglementer les activités illégales d'extraction de sable sur le fleuve Yangtze, l'équipe de surveillance de l'eau travaille jour et nuit. Un cargo qui venait d'accoster sur le fleuve Yangtze à Linxiang a été pris pour cible par l'équipe de surveillance du Bureau des ressources en eau de Linxiang. 我就是你这个船是停在这里是干什么？送货嘞。在这个码头上面装货是吧？上翠石。整个我们沿线是禁采区，是不允许采砂的，也不允许。我们也没采过砂，都是装货。你不允许采砂，也不允许卷运别人盗采的砂石。对，知道吧？这我们知道的。Des inspections quotidiennes sont le moyen de contrôle le plus courant pour les surveillants des eaux du Yangtze, pour assurer qu'il n'y a pas d'opérations illégales d'extraction de sable par des navires dans les eaux de la section Linxiang du fleuve Yangtze qui est sous leur responsabilité. Parfois, il faut travailler pendant plus de 50 jours d'affilée. 多的时候，长江里面江面上有几十条、上百条那个采砂船在这里作业，还有的时候是白天的话都是在这里干。Comme matière première pour la construction, le sable de rivière est connu sous le nom d'or doux de l'eau. Le sable de rivière du fleuve Yangtze a été convoité ces dernières années par un grand nombre de bateaux d'extraction de sable non qualifiés. Ces bateaux miniers illégaux ne disposent souvent d'aucun équipement de protection de l'environnement et extraient, lavent et tamisent le sable directement dans le fleuve. La qualité de l'eau du fleuve Yangtze a été fortement polluée. Ce problème est particulièrement grave dans la section de Linxiang où la qualité du sable est bonne. 他们盗采的主要是用那个吸管打到这个沙的下面去。 要打下去10几米或者20米，打进去才能采到，像这种，它要这种抽一点的，那个抽沙才买的价钱才好。Chen Zaihu conduit tous les jours le long de la digue du fleuve Yangtze. En plus d'inspecter le fleuve à la recherche de navires d'extraction de sable illégaux, il accorde également une attention particulière aux travaux de rectification des quais illégaux. L'extraction illégale de sable de rivière a donné naissance à un certain nombre de quais noirs. Ils installent leur camp partout et servent de centre de distribution pour le sable de rivière, menaçant gravement la sécurité de la navigation et l'environnement écologique. Le retournement de situation s'est produit en 2016, en raison de la réglementation des opérations d'extraction de sable. Les bons moments reviennent lentement. Grâce aux efforts de Chen Zaihu et de ses collègues, l'exploitation illégale a quasiment disparu. Le fleuve est revenu à un état normal. Les membres de l'équipe de surveillance de l'eau ont consacré leurs efforts pour rétablir la paix sur le fleuve maternel. Le magnifique et majestueux fleuve Yangtze a vu naître d'innombrables artistes. Il y a 20 ans, le photographe Zheng Yunfeng a commencé sa vie de photographe en buvant la journée l'eau du Yangtze et en dormant au bord du fleuve la nuit. Il est devenu un enregistreur des grands changements ayant eu lieu sur le fleuve Yangtze. 我一生的拍摄目标，沿着长江母亲河长江源头，从这大冰川、大雪山开始，再继续走下来，一路走下来，一直走到入海，走到咱们上海。我一直是这样在拍的。Depuis plus de 20 ans,
Zheng Yunfeng n'a fait qu'une seule chose, photographier le fleuve Yangtze. Les souvenirs du long fleuve sont imprimés dans les innombrables photographies qu'il a prises et sont préservés pour l'éternité. 我觉得这是大河的精神，这大河的精神，它也是因为自然，一方水土一方人，它也养育了，也塑造了我们中华民族的这个大家庭的性格，坚韧不拔的，不屈不挠的，奔向前方。 Le fleuve est brillant et vert et touche le ciel. Il y a 1200 ans, le poète Li Bai est parti en bateau pour Jingmen et a représenté le fleuve Yangtze dans toute sa gloire pittoresque. Les eaux enfumées du fleuve sont vastes et sans limite. À un moment donné, la relation harmonieuse entre l'homme et la nature a été rompue. Notre civilisation s'appuie sur une écologie fragile. Si les gens avaient su comment travailler avec l'eau, cela aurait servi à l'humanité. Aujourd'hui, la relation entre l'homme et la nature revient en force. Cette fois, nous avons lié notre destin à celui du Yangtze. Et la ceinture économique du fleuve Yangtze n'est-elle pas exactement ce que nous voulons ?